Bonjour à tous, alors on est mardi 8 juin, je viens de ramener Martin à l'école, je l'ai emmené chez son orthophoniste. Pendant sa séance, je suis allée chercher de l'eau pour la machine à café et puis en date courte, il y avait de la limande du Nord que j'aime beaucoup. Donc ça va parce que voilà, on est le 8, ça va jusqu'au 11, voilà, il y avait le temps. Mais du coup à midi je devais manger du jambon, ce sera quand même, ça me fait vachement plus plaisir. Donc voilà, j'ai mis à cuire. Avec, je me suis fait des légumes de feignasse, donc de chez Bonduel. Franchement, c'est une tuerie. Voilà, donc je suis bien contente. Je vais manger équilibré. Et puis ce matin, j'ai préparé donc une grosse omelette au four. J'ai rajouté un petit peu de jambon, voilà, avec des patates. Et puis j'ai fait un cake pour le parc. On va aller au parc tout à l'heure prendre le goûter, ils seront moins pénibles et ils pourront se dépenser avant de rentrer, ce sera parfait. Donc là, je vais pouvoir manger d'ici 5-6 minutes. Et voilà, mon assiette est prête. Il y a de la menthe en plus avec les légumes, j'adore ça. Donc moi, je préfère la menthe quand c'est avec les plats salés, à part dans le thé à la menthe où c'est délicieux. Sinon, tout ce qui est glace à la menthe, chocolat à la menthe, j'aime pas du tout, mais à manger avec des nems ou... avec du pain libanais et de la purée de pois chiches ou en accompagnement de la viande, c'est trop bon. Donc voilà, j'ai fini toutes mes séries, il est vraiment temps que je retourne bosser, donc voilà, c'est la méthode Kaminski. Et donc après je retournerai retrier les vêtements parce que en fait je vais faire un marché aux puces. Voilà, donc je m'active, on avance, à toutes. Bonjour, on est vendredi 11 juin, ça fait longtemps que je vous ai pas pris, en même temps il ne s'est pas passé grand chose, je ne fais que patienter. Aujourd'hui j'ai passé plus de 3 heures chez Renault pour la révision de la voiture et puis un petit réglage. Et j'ai changé les sandales que j'ai achetées pour mes loulous pour aller au parc demain au Décathlon juste à côté. Et en fait devant le Décathlon, super parce que j'étais à 2 doigts de la crise d'hypoglycémie. Il y avait un food truck et là franchement c'est délicieux. Ça a l'air de rien mais ce sont les meilleures frites du monde. J'en ai jamais mangé d'aussi bonnes. Je sais pas s'ils les font à la façon du Nord, cuire dans de la graisse ou je sais pas quoi, enfin plus que de l'huile en tout cas. Mais c'est vraiment super délicieux. J'ai mon Coca Zéro. Je crois qu'il est pas loin de 13 h. Hop, je repars tout à l'heure un petit peu avant 15 h pour mon rendez-vous chez le kiné. Donc là, je vais me dépêcher. Les frites sont tellement bonnes, j'ai même pas sorti le ketchup ni la mayo parce que franchement, c'est un bonheur et franchement, je l'ai super bien mérité. Je vous fais de gros bisous à toutes. Allez, on vient d'arriver à Family Park, c'est juste à côté de Tours. Et même il a une grande roue. Ouais, il y a une grande roue, c'est le premier jour d'ouverture, il fait beau. On n'est jamais Hop, allé. hello papa. Allez, c'est parti, on a faim, on va aller manger.
Waouh. Allez, on est dimanche midi. Et Ouais, dis coucou encore. Espèce de mec en pyjama encore. Moi aussi. coucou les fesses. Ouais. En même temps moi aussi. Allez. Voilà, on traîne. On a déjà fait tout le ménage. Pour le repas hier, en rentrant du parc d'attractions, on s'est arrêté au Lidl pour Et le acheter cadeau, c'était des des légumes. verres. Oui, le cadeau du repas hier, c'était des verres. On s'est arrêté au Lidl pour acheter de la salade et de quoi faire des salades, manger frais. Et puis il y avait le saumon qui était à 30%, qui va encore jusqu'à demain. Donc j'ai pris du saumon, ça nous fait bien plaisir. Donc aujourd'hui, voilà, hein, salade, frites, saumon. Martin, c'est des saucisses parce que lui, il peut pas manger de poisson. Parce qu'il est Pareil, allergique. il est allergique. Et la Louloute, elle mange aussi du saumon, c'est déjà découpé. Parce que je suis bien allergique. Oui, tu es allergique à rien. Et hop, avec du ketchup, on va passer à table. Il fait un temps magnifique. Et voilà, on a ouvert la fenêtre parce qu'il fait bien chaud. Et je vous reprends tout à l'heure. Tout à l'heure. Il y a un avion? Ah oui. Et je vous reprends tout à l'heure pour la finale de Roland Garros. Gros bisous. Allez, on est lundi. C'est l'heure du goûter. J'ai récupéré mes chéris à l'école. Ils sont tout fatigués. Enfin, tout fatigués. Ils ont eu très chaud. Je leur ai coupé des morceaux de pastèque et puis je suis allée leur chercher des petits. Et demain, des j'ai le petits troisième pique-nique. Oui, demain tu as une journée pique-nique. Voilà, c'était une bonne journée. Coucou Martin. Et ma maîtresse, elle est malade. Oui, Du coup, j'ai une remplaçante. voilà. Maman, Allez, on va prendre le goûter. maman, maman. Bonjour à tous, alors on est mardi 15 juin. J'avais dit que les résultats c'était le 14, mais en triant mes papiers sur le rendez-vous, donc elle m'avait dit 14, elle avait insisté lourdement, mais en fait sur le papier du rendez-vous il y a écrit 15, donc c'est le 15 à 14 h, c'est-à-dire là d'ici 1h15 à peu près. Voilà, donc j'ai plutôt le moral, je suis plutôt confiante, j'ai regardé sur internet et effectivement ils me disent ce que mon oncologue a dit, donc que c'est pas parce que ça marqué au TEP scan que c'était forcément cancéreux, donc je suis assez confiante. Sur cette quinzaine, il n'y a eu que 2 jours. Une journée, j'étais un peu grincheuse et puis une journée, j'étais plus angoissée. Sinon, on s'est bien occupé, le temps a assez vite passé. Voilà, il y a eu juste une journée où je trouvais que c'était long, mais ça va. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, à part mon enthousiasme qui me dit non, ça va le faire. Voilà, j'espérais que, parce que je pense que ça fait quand même quelques jours que les résultats sont tombés, j'espérais qu'elle m'appelle pour me dire allez c'est bon, c'est rien du tout, et en même temps voilà, elle m'avait dit qu'elle ne les verrait pas forcément avant, même si ça tombe avant, et donc voilà, je sais pas si elle a attendu parce que si c'est mauvais il faut qu'elle me le dise en face, ou si c'est bon je peux quand même attendre quelques jours de plus. Voilà, en tout cas je pars positive, je me suis même inscrite à un marché aux puces pour le 27 juin. Donc voilà, je croise les doigts. Ce matin, c'était une journée ultra dynamique. Ma Lisette a une sortie scolaire. Et donc, du coup, il a fallu déjà la passer entièrement à la crème solaire, lui faire son pique-nique, tout ça. Je suis allée à la poste. Mon Martin avait rendez-vous chez l'orthophoniste à 11h30. Et puis, pendant son rendez-vous, je suis allée juste prendre un petit peu de fruits et de légumes chez Lidl. Voilà, on a recommencé à fonctionner, enfin à manger correctement des produits frais, du melon, de la pastèque, des fruits, de la salade. J'ai pas fait de retour de course parce qu'on a tellement de choses dans le congélateur et dans les placards que finalement un petit peu de fruits et de légumes c'est tout ce qui nous manque. Les yaourts il en restait encore pas mal. Donc je pense que je n'irai aux courses que lundi, histoire de encore
vider un petit peu et en tout cas pas tellement acheter de viande parce qu'on a quand même encore dans le congélateur et que je ne souhaite pas la conserver très longtemps. Voilà, donc là il faut que je me dépêche. Je me suis déjà fait cuire mes pâtes avant d'aller chercher Martin pour son rendez-vous. Donc je vais les réchauffer, je vais manger, puis à 13h15 je m'en vais pour mon rendez-vous donc de 14h. On croise les doigts, à toutes. Alors je vous montre vite fait ce que j'ai acheté ce matin. Donc voilà, des Pringles, des gâteaux comme ça pour les goûters d'Élise à l'école, des bananes, une courgette, un concombre, des tomates. J'ai encore pas mes sachets donc je les ai emballés comme ça dans le sac. Une baguette, du Lipton, ça c'est pour faire de la glace. J'avais acheté des espèces de trucs là pour mettre au congélateur chez Ikea. Mais comme Élise elle en a mangé un samedi quand on était au parc, elle trouvait ça bon. Je dis ben c'est cool, on va pouvoir les faire. On va tester. Ça marchait pas avec le Coca Zéro, mais avec le Lipton ça doit pouvoir marcher. Une bouteille de rosé pamplemousse, ça c'est pour l'apéro de ce soir, donc avec les Pringles, parce que, oups, je vous l'ai dit, je suis positive. Il n'y avait plus de maïs, mais bon, il restait des cœurs de palmier, on fera avec, ça ira bien. Et là, qu'est-ce que c'est? Ah oui, de la crème solaire pour les chéris. Zou, je passe à table. Et là, voilà mon super festin de ce midi, donc j'ai pas très faim, donc j'ai pris un petit bol de pâtes. Je pensais faire des carbos, mais j'ai vraiment pas faim. Il y avait un reste de sauce tomate, donc c'est parfait, avec du gruyère. Voilà, je mange comme les enfants, pas de sauce tomate gruyère. Et puis je m'en vais dans 20 minutes, donc ça va bien me suffire. Pour ce midi, je me rattraperai ce soir avec une bonne salade, mais j'ai préféré, entre la chaleur et tous les fruits et légumes que je mange ces derniers temps, assurer un petit peu de solidité à mes intestins en cas d'émotion forte. Donc voilà, c'est très classe, hein, je sais. Et voilà, je me grouille 20 minutes. À toutes. Bonjour à tous. Alors on est mardi 22 juin. Je vous ai laissé pour cette vidéo il y a une semaine où je partais en fait à l'hôpital pour prendre mes résultats et j'étais assez confiante. Voilà, donc ça allait bien. Je me suis garée sur le parking, je suis montée dans les étages. J'ai attendu dans la salle d'attente, elle avait un chouille de retard, rien de catastrophique. Et en fait, il y a la salle d'attente et puis il faut sortir de la salle d'attente et c'est d'un long couloir à gauche pour arriver à son bureau. Et je me suis dit, bon, je vais guetter les signes, voir si j'arrive à décrypter quelque chose sur son visage pour connaître les résultats. Et en fait, elle n'est pas venue me chercher dans la salle d'attente, elle m'a appelée depuis le couloir. Donc je suis sortie de la salle d'attente et là, quand je suis arrivée dans le couloir, en fait, elle m'a tout de suite tourné le dos et je suis ah, raté. Alors j'ai pas vu. Et puis quand elle est arrivée à son bureau, elle m'a ouvert la porte, elle m'a laissé passer. Là, elle m'a regardée pour me dire bonjour et puis ensuite, elle a un petit peu baissé les yeux et voilà, elle me dit, vous voyez toute cette pile de dossiers que j'ai à présenter cet après-midi en commission de cancéreux. Elle me dit, c'est une grosse pile, hein. Alors, ouais, je lui dis oui, oui. Elle me fait, eh ben malheureusement, vous êtes dedans. Ah non. Alors, en fait, j'en revenais pas. Je suis restée bête, en fait. Je lui dis, bah, c'est pas vrai. Alors, elle me dit, bah, si, c'est vrai, quoi. Donc voilà, en fait, bah, ça s'est arrêté là, hein. C'est le même type de cancer qui est du côté gauche. Donc, c'est le même qui est revenu, en fait. Le traitement n'a pas fonctionné et donc eh ben, il a continué et puis il a métastasé donc, au poumon. Et voilà, donc je suis rentrée chez moi. Enfin, d'abord, en fait, en sortant de l'hôpital, il y a une place qui est assez agréable. Il y avait des bancs à l'ombre, voilà, bien à l'écart. C'était sympa, donc j'ai appelé la famille, les copains pour discuter. Puis je suis rentrée ensuite à la maison. J'étais toujours étonnée en fait, en état de choc. Je me suis dit, bon, voilà quoi, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle a été super gentille à la fin de la commission, elle m'a appelée, et puis donc ce qu'elle me dit, non, pas de chimio, on change d'anticorps, et puis voilà quoi, de la radiothérapie pour le poumon.
Et puis donc le vendredi, j'avais rendez-vous pour le traitement et donc là, l'oncologue m'a reçu. Et là, bon, alors, lui, il n'est pas super positif, hein. C'est pas le gars le plus enjoué de la Terre, quoi. Alors, c'est le meilleur du service, hein, d'ailleurs, c'est le chef de service. Mais c'est vrai que c'est pas le gars le plus positif du monde, hein. Donc voilà, quoi. C'est déjà lui qui m'a dit que j'allais récidiver super vite. Et c'est lui qui s'occupe de moi maintenant. Parce que mon oncologue habituel, qui est sympa aussi, hein, elle est en congé de maths, donc voilà, donc bah, du coup je l'ai lui et c'est assez rassurant puisque c'est le meilleur. Et, euh, et voilà, donc en fait ce qu'il me disait, c'est qu'en fait si on refait la chimio, mais alors c'est une chimio où je vais pas perdre mes cheveux, donc ça c'est déjà cool. Bon, il faudra que je continue en revanche à m'épiler pour cet été, mais ça c'est pas grave quoi, mais voilà, je vais conserver mes cheveux et ça c'est plutôt bien pour mes enfants qui ont du mal à vivre le fait que je n'ai rien sur la tête. Et donc chimio, 12 séances et TEP scan tous les 3 mois. Donc en fait, je lui ai demandé si j'allais m'en sortir, s'il allait pouvoir me sauver la peau et je crois que c'est une question que posent tous les cancéreux, quoi. Pitié, est-ce que j'ai de l'espoir, tout ça. Et alors il m'a dit, ben, si on trouve le traitement à temps, j'ai bon espoir. Voilà, sa réponse, top. Il me permet de partir en vacances la dernière quinzaine d'août comme c'était prévu. Donc ça c'est cool, puisqu'en fait les chimios c'est des grosses doses, donc c'est toutes les 3 semaines. Donc voilà, sur cette période-là, je pense que j'aurai la chimio juste avant ou juste après, mais ils vont s'adapter pour que je puisse partir en vacances. Ça c'est quand même assez cool. Et puis donc ils vont me remettre une chambre implantable, ça j'ai toujours pas la date et ça je pense que ça va pas tarder quoi. Soit cette semaine, alors j'aimerais moi que ce soit pas cette semaine parce que dimanche on fait le marché aux puces, j'espère qu'il va faire beau d'ailleurs parce que là la météo qui s'annonce c'est pas terrible. Mais voilà, alors c'est vrai on peut tout faire hein, avec la chambre implantable, mais quand même les premiers temps ça dérange un peu, mais voilà, je sais qu'après, au bout de, je sais pas, peut-être un mois, 2 mois, je me rappelle plus, je ne la sentais plus du tout, elle m'embêtait pas. D'ailleurs, ça m'a ennuyé qu'on l'enlève et en fait, pour le coup, maintenant, on est obligé de la remettre, donc ça, c'est pas top, mais il n'y avait pas le choix pour la radiothérapie, il fallait l'enlever. Et voilà, donc on me remet du Robocop, quoi, et puis c'est parti, ça commence le 9 juillet. Et ben pour 9 mois au mieux, ben voilà, on croise les doigts que ça fonctionne. Donc tous les 3 mois TEP scan, si les métastases régressent, c'est que le traitement fonctionne et ben on continue. Si les métastases continuent à se propager, on change le traitement voilà, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui montre des signes d'amélioration. Et donc ben, contre la montre, hein, de trouver il existe plein de traitements et puis ben, il faut trouver à temps celui qui va fonctionner avant que je sois bourrée de métastases partout. Alors on croise les doigts et voilà, donc vendredi soir, j'avais pas super top le moral. Donc Johan a dit allez, demain restaurant, on allait manger au Buffalo Grill avec les chéris, ça nous a changé les idées. On allait leur acheter des cadeaux et puis on allait s'acheter des fringues, bêtement, on a fait les ventes privées, voilà, on allait s'occuper. Dimanche, on n'a rien fait de folichon, il a plu, on a un peu profité du jardin avant qu'il pleuve. Voilà, on essaye de s'occuper, de survivre. Je vais vous mettre les photos et là, il faut que je trie encore ma maison, que je range, que j'avance, mais c'est un petit peu le bazar dans la tête et c'est vrai que j'ai le temps et alors, tous les jours j'ai des choses à faire, hein, des coups de fil à passer, des choses à organiser et en fait je fais ce qui est vraiment urgent que je fasse et important et tout ça et puis le reste je suis un petit peu perdue en état de choc, un peu angoissée et donc voilà, c'est pas super top, on est toujours debout, on va bien, les enfants ne remarquent rien de spécial, en tout cas ils ne sont pas angoissés, ils attendent les vacances, voilà, ils sont fidèles à eux-mêmes, on les a pas angoissés plus que ça. De toute façon après je pense qu'ils me verront dormir, donc voilà, ça sera le moment là de leur parler, mais voilà, il n'y a pas de perte de cheveux.
à part le porte-à-4 de nouveau que bah, forcément ils vont voir, et puis les premiers temps s'ils pouvaient éviter les coups de tête, les coups de pied, voilà, mais c'est solide hein, parce que le précédent il a pris plein de jetons et franchement ça rien enfin, tout a bien tenu, donc c'est vraiment très solide. Mais voilà, le temps que ça cicatrise un peu, on va éviter un peu les folies. Mais voilà, donc on leur a rien dit de spécial, et puis on avance, et puis on verra bien, et on discutera au fur et à mesure de leurs questions quand ils en auront. Et puis voilà, c'est tout. Bah, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour tous vos gentils messages. Et puis je vous mets donc les quelques photos de nos week-ends. Voilà, j'ai été positive, ça agace assez Johan, mon côté positif, parce qu'en fait je suis toujours positive. Ça nous a permis en fait de passer 2 semaines correctes, parce que je savais qu'il y avait cette possibilité que ce soit cancéreux, mais en même temps l'oncologue avait l'air de dire que c'était quand même hyper rare et que ça pouvait être cancéreux, mais qu'en même temps voilà, il y avait de grandes chances que ce soit autre chose. Et alors moi d'y croire fortement, ça m'a permis de survivre 2 semaines super décontractées. Enfin voilà, à part 1 ou 2 journées où c'était moyen de survivre ça comme ça, et c'était pas plus mal. Mais bon, là voilà, c'est pas le cas, donc vivement les vacances, qu'on parte, qu'on se change les idées, et puis le 9 juillet, alors bon, le 9 c'est la journée chimio, mais on verra du coup comment ça se passe le 10 et le 11. Hein. Je sais qu'en général je dormais beaucoup les 2 jours qui suivaient. Là c'est une nouvelle chimio, ce sera forcément différent. Hein. Moi j'ai eu 2 sortes de chimio, c'était pas du tout la même chose les 2 fois. Donc là, et ben voilà, on verra à ce moment-là. Et puis bon, tout ce qui compte c'est que ça fonctionne. Donc dimanche, marché au plus, on ne change rien. Tout à l'heure, j'emmène mon petit chéri chez le coiffeur. J'élise à gym demain. Voilà, on continue le quotidien. Voilà, il faut juste que je me bouge, que je m'organise. Et j'ai déjà fait une liste de courses pour mes courses. Je pense que j'irai jeudi ou vendredi aux courses. Donc j'ai fait une liste parce que je sais que quand c'est le bazar dans ma tête, je vais rentrer avec plein de trucs dont j'ai pas besoin, mais en fait les trucs nécessaires, je vais passer à côté. Donc je fais jamais de liste de courses, mais là c'est fait. Et puis on verra tout ça au fur et à mesure. Je vais monter la vidéo, ça fait quand même, voilà quoi, il y a les 2 semaines d'attente, il y a 1 semaine depuis les résultats, il y a beaucoup de choses à mettre. Et puis je vous reprendrai, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Et puis d'ici là, la vie normale continue avec les courses et les sorties. Je vous fais de gros bisous, je vous dis merci pour tous vos messages. Et puis je vous dis à bientôt, salut!